Bonjour à tous, c'est Laura. Aujourd'hui, on va aborder dans cette vidéo la mission d'âme. Je sais que ça intéresse beaucoup de gens. Beaucoup de gens se questionnent actuellement, c'est normal, hein, avec la montée de vibration de Gaïa. Beaucoup de gens se questionnent sur leur mission d'âme. Est-ce qu'ils sont bien en train de réaliser leur mission d'âme? Alors, du coup, ça va être une série un peu de vidéos parce que sinon ça sera trop long. Donc là, dans la vidéo, on va aborder plutôt ma définition. Je vais vous apporter ma définition de la mission d'âme. Et ensuite, dans les prochaines vidéos, je vous donnerai des clés pour vous reconnecter à votre mission d'âme. Donc on abordera d'abord les signes dans l'enfance. Ensuite, il y aura une autre vidéo sur la préparation de la mission d'âme à l'âge adulte. Et voilà, après il y aura encore d'autres vidéos pour comment se reconnecter à sa mission d'âme. Moi personnellement, comment j'ai eu la révélation, comment ça s'est passé pour moi. Voilà, je vais vous donner plein de clés. Mais là, dans cette vidéo, on va d'abord aborder donc ma définition de ce que j'appelle la mission d'âme commune à tous les êtres humains. Ensuite, la mission d'âme spécifique à chaque être humain, parce que chaque être humain est unique. Et enfin, la dernière question, peut-on faillir à sa mission d'âme? Alors, premier point, donc la mission d'âme commune à tous les êtres humains. Alors pour moi, la mission d'âme commune à tous les êtres humains, c'est évident, c'est d'être et d'expérimenter l'incarnation ou la réincarnation terrestre. Enfin, la plupart du temps, on a déjà eu des incarnations, donc on va dire l'incarnation, les réincarnations terrestres. Également la dualité terrestre, donc tout ce qui est le chaud, le froid, le bien, le mal, l'ombre, la lumière, la gauche, la droite. Ce qu'on appelle la naissance et la mort. Donc voilà, tout ça. Tout ce qui est aussi les émotions et les expériences terrestres. Voilà, ressentir la colère, la joie, l'amour, la peur, la culpabilité, la haine, enfin voilà, toutes ces émotions que peut ressentir l'être humain et toutes les expériences humaines qui vont avec. Également expérimenter le temps terrestre. Donc nous, sur Terre, dans la dimension terrestre de 3e dimension, le temps est linéaire, hein. Il y a le passé, ensuite le présent, ensuite le futur. Midi 10, c'est postérieur à midi 5. Voilà, donc on va expérimenter ce temps-là qui n'est pas le même que le temps galactique, là où le temps n'est pas du tout linéaire dans les plans cosmiques. C'est-à-dire que le passé, le présent, le futur sont comme des plans superposés qui se passent finalement au même moment et qui s'intriquent de manière quantique au même moment parce que c'est des informations vibratoires qui vibrent sur des plans différents mais qui s'intriquent entre elles et qui s'influencent entre elles, et donc c'est pour ça qu'on peut agir sur les vies antérieures, même les vies postérieures, et ça j'aborderai ça dans d'autres vidéos. Donc voilà, on vient expérimenter ça. Voilà, la longueur, comment dire ça, on sent que le temps est long ici, enfin le temps est long. On sent qu'ici c'est-à-dire que dans les plans galactiques, moi quand j'étais dans les plans galactiques, c'est-à-dire que ma pensée était immédiatement créatrice. Donc j'avais juste à penser, et par la force de mon intention, je créais la chose. Donc j'avais juste à penser pour me téléporter ou quoi. Alors qu'ici, bon, ça marche quand même aussi, mais on va dire que ici, c'est plutôt faire descendre. On va agir sur les plans cosmiques, les plans astro par, je sais pas, par exemple la prière, le reiki, les affirmations positives, reprogrammer l'inconscient ou quoi. Donc on va devoir attendre que l'information qu'on renvoie à la conscience universelle, qu'elle puisse se matérialiser dans la densité terrestre, et que l'information puisse descendre, on va dire quelque sorte, et s'imprégner de cette densité terrestre afin qu'elle se réalise. Donc ça va mettre un certain temps. Ça va mettre 2 jours, 1 mois, 1 an. Ça va pas être immédiat, donc comme dans les plans galactiques. Donc on vient aussi expérimenter ça. Voilà, donc ça nous fait travailler la patience aussi, beaucoup.
Et voilà, donc là, oui, et on vient aussi expérimenter la densité terrestre, hein, donc tout ce qui est rattaché à l'ancrage, pouvoir toucher les arbres, pouvoir toucher tout, hein, toucher même ceux qu'on aime, les embrasser, vraiment cette densité, voilà, toucher vraiment les choses, on sent que c'est très très dense, ce qui n'est pas du tout le cas dans les plans galactiques, quoi, c'est pas du tout la même chose. Et tout ce qui est rattaché à l'être humain, et y compris les incarnations sur Terre et ce qu'on appelle la roue du karma, donc on vient expérimenter aussi ça, purifier le karma, créer du karma, ou bien, créer du karma. Oui, créer du karma positif ou négatif. Et voilà, donc on vient expérimenter ça. Et voilà, bon, quand on a conscience de ça, et généralement c'est qu'on est quand même dans les fins de cycle d'incarnation sur Terre. Et donc on va en quelque sorte boucler la roue du karma. Et voilà, pour ne plus être prisonnier de cette roue-là. Et voilà. Donc voilà pour moi la mission d'âme commune à tous les êtres humains qui pourrait finalement se résumer dans le terme être, tout simplement. Voilà. Ensuite, donc la mission d'âme spécifique à un être humain en particulier. Alors, pour moi, chaque âme est unique, vraiment. Donc chaque âme peut avoir une mission spécifique à jouer sur Terre. Alors, si vous regardez cette vidéo et que vous vous posez la question « Quelle est ma mission d'âme spécifique ?» Posez-vous d'abord la question « Suis-je pleinement heureux ou heureuse et épanoui pleinement dans ma vie professionnelle et personnelle ?» Très important le « et » personnel parce que les deux vont de pair. C'est-à-dire que si vous êtes pleinement aligné avec votre mission d'âme, vous êtes pleinement épanoui à la fois dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle. Les deux ne sont pas du tout dissociés. Donc voilà. Donc si la réponse est oui, c'est que vous incarnez pleinement votre mission d'âme. Donc normalement vous êtes dans la joie totale. Bon, évidemment vous pouvez vivre des expériences difficiles ou quoi, mais vous êtes toujours resté dans une certaine joie, une paix intérieure. Vous allez ressentir beaucoup d'énergie vitale. Vous n'allez pas ressentir faire des efforts. Voilà, donc ça c'est que vous incarnez pleinement votre mission d'âme spécifique. Voilà, vous êtes totalement dans la joie, donc continuez comme ça. C'est que vous êtes sur le bon chemin entre guillemets. Et si la réponse est non, donc vous ne ressentez pas pleinement épanoui, pleinement heureux dans votre vie, vous sentez que vous n'êtes pas pleinement à votre place, pleinement dans votre poste, vous n'êtes pas entièrement, on va dire, vous sentez que vous n'êtes pas 100% de vos que vous incarnez pas 100% de vos capacités ou quoi, c'est que très sûrement vous n'êtes pas, vous n'avez pas encore reconnecté peut-être pleinement à votre mission d'âme. Vous êtes sûrement encore dans les préparatifs. Donc voilà. Après, pour les personnes qui ne se posent pas la question de est-ce que je suis dans ma mission d'âme, alors soit elles sont déjà en train de jouer leur mission d'âme et donc du coup elles ne vont pas se poser cette question-là, soit il n'est pas encore temps pour elles de s'y reconnecter, on sera peut-être dans une prochaine vie ou plus tard dans cette vie-là, ou soit leur âme n'a pas forcément choisi d'incarner une mission d'âme spécifique et n'a choisi que d'incarner du coup la mission d'âme globale à tous les êtres humains qui est l'expérimentation terrestre, de manière globale on va dire. Donc voilà, ça peut être une des raisons pour les gens qui se posent pas la question. Mais bon, si vous regardez cette vidéo, c'est que soit vous y êtes déjà pleinement, ou soit vous sentez que il y a peut-être des choses à réajuster. Donc voilà. Alors, comment reconnaître sa mission d'âme spécifique, que moi j'appelle spécifique, hein. Donc ça, on en parlera évidemment dans les autres vidéos, mais là je vais donner un peu des prémices. Alors, déjà, il va être très important de se reconnecter à son identité, de savoir qui l'on est vraiment et d'où l'on vient. Parce que beaucoup d'entre nous des êtres humains, avons plutôt une âme d'origine galactique, donc qui vient d'autres planètes extraterrestres, hein, voilà. Et donc de se reconnecter à ça, ça va vraiment nous aider à nous reconnecter à notre mission d'âme, d'autant plus que en fonction de la race, on va dire, d'extraterrestres, de la race galactique, d'entité, c'est pas forcément ça peut très bien être une pure conscience, entité de lumière, mais en fonction de qui vous êtes au niveau galactique ou quoi, vous pouvez avoir une mission d'âme spécifique qui est différente parce que chaque entité galactique, chaque famille d'âmes galactiques différentes a une mission d'âme assez spécifique généralement. Donc ça peut être intéressant de reconnecter à ça si vous en ressentez l'envie, le besoin.
Je vous conseille de lire le livre de Dolores Cannon, Les 3 vagues de volontaires et la nouvelle Terre. Je ferai une vidéo là-dessus spécialement pour faire le lien avec les flammes jumelles, comme je vous ai dit, mais je ne l'ai pas encore fini. Il est vraiment très très épais, il fait à peu près un peu moins de 600 pages, donc voilà. Mais en gros, si vous le lisez, vous comprendrez peut-être mieux ce point-là sur les origines galactiques. Parce que Dolores Cannon, elle avait beaucoup, comme je vous ai dit, de canalisation, voilà, d'être extraterrestre ou quoi, à travers les patients qu'elle accompagnait en hypnose régressive quantique. Donc elle a pu avoir pas mal de messages là-dessus, notamment sur les missions d'âme. Donc ça peut vous intéresser. Encore une fois, tout ce que je vous dis, je vous le mets en barre d'informations, les liens, si vous voulez aller les voir. Voilà. Donc le travail, en gros, que vous allez effectuer pour vous reconnecter à votre mission d'âme, ça va être un travail sur la reconnaissance de l'être, vraiment de l'être. Parce que c'est de l'être que va partir tout votre comment dire ça ? C'est à partir de l'être que vous allez vous reconnecter pour savoir comment matérialiser cet être-là et le manifester sur Terre, dans le faire, finalement. Dans le faire, oui, le faire, l'action, mais également dans... Comment dire ? On va dire votre être, c'est vraiment votre essence divine, votre essence primordiale. Et quand vous allez vous reconnecter à ça, vous allez savoir qui vous êtes et donc vous allez savoir ce que vous voulez faire, en gros, sur Terre. Ça va être ça. Pour la mission d'âme spécifique. Donc en fait, l'être, ce que j'appelle l'être, c'est ce que vous pouvez appeler l'âme, l'esprit supérieur, le soi supérieur, la conscience supérieure ou divine, l'essence divine, voilà, tout ce qu'on appelle, tout ça, c'est un peu les mêmes termes. Et l'être s'exprime, quand vous vous reconnectez à ça, ça va s'exprimer à travers de la joie, de l'énergie joyeuse, vitale en quelque sorte, vraiment comme un peu une révélation. Et c'est la joie, vraiment le sentiment de joie et de plénitude intérieure qui va être votre boussole, votre guide intérieur pour savoir si vous êtes vraiment en train d'incarner votre mission d'âme. Plus vous allez incarner votre mission d'âme spécifique, plus vous allez vous sentir en joie et vous reconnecter à votre joie intérieure, votre énergie vitale, et même vous pouvez être très surpris de... Si vous êtes quelqu'un de plutôt, je sais pas, paresseux ou quoi, vous pouvez être très surpris si vous vous reconnectez à votre mission d'âme spécifique, vous allez reconnecter vraiment à une joie, une énergie vitale très très puissante. Donc ça peut vous surprendre, mais c'est normal. C'est totalement normal. Parce que c'est l'être qui va vous dire en gros merci, je peux enfin m'exprimer sur Terre comme j'ai envie de m'exprimer. Donc voilà. Donc en fait, en gros, l'être et le faire vont se mutualiser finalement. Et l'être sera toujours présent dans le faire. Être qui vous êtes va vous permettre de faire les choses sans effort. Vous n'allez jamais ressentir, jamais. Ça va toujours vous paraître très très naturel. Vous n'allez pas ressentir comment dire. C'est comme si vous n'allez jamais faire d'effort en quelque sorte. Parce que le faire ne va être qu'une prolongation une prolongation terrestre de l'être. Donc voilà, donc vous allez toujours être en joie, en énergie, vous n'allez pas ressentir l'effort, ça va toujours être un plaisir de faire ce que vous allez faire et d'être qui vous allez être. Donc voilà. Et oui, en quelque sorte, on peut dire que être, c'est déjà faire quelque chose parce que c'est la chose la plus puissante que l'on peut faire sur Terre, finalement, d'être. Et voilà, donc en fait, le faire va vraiment... comment dire ? Vous n'allez pas, quand vous allez vous reconnecter à qui vous êtes, vous n'allez pas vous poser la question « Ah, mais comment je vais faire pour le matérialiser sur Terre ?» Ça va vraiment découler de manière assez naturelle, finalement. Donc voilà. Voilà, donc oui, toutes les autres actions on va dire, tout ce que vous allez matérialiser et faire sur Terre, ça va que être des conséquences naturelles qui vont découler de cette essence primordiale de votre être. Voilà. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Donc voilà. Alors, pour moi, un être humain, il peut avoir plusieurs missions d'âme spécifiques en fonction de son essence primordiale et donc de ce qu'il est venu apporter sur Terre. Ça va pas forcément être une mission d'âme à l'échelle planétaire, hein. Ça peut être beaucoup plus restreint dans le rayonnement. Voilà. Et c'est pas forcément moins important parce que au fait, toutes les missions d'âme spécifiques sont
aussi importantes les unes que les autres parce qu'elles sont toutes uniques et elles vont permettre d'apporter des informations à la conscience universelle. Donc voilà, ça j'en reparlerai un peu plus tard. Pour les flammes jumelles, par exemple, apporter la guérison, donc la guérison des autres, à travers la formation du couple sacré, donc d'abord intérieur. Voilà, on se reconnecte à son couple intérieur, entre le yin, le yang. On purifie notre karma, les blessures, les mémoires transgénérationnelles, etc. Et ensuite, par la formation du couple sacré avec notre flamme jumelle, voilà, et si c'est une flamme jumelle universelle, bon, avec notre flamme jumelle universelle, par les énergies de la fusion. Entre les énergies, donc la fusion des énergies du ciel et de la terre qui se reconnectent au sein du cœur. Donc voilà. Bon, ça c'est on va dire la mission d'âme commune un peu à toutes les flammes jumelles. Après, elles peuvent avoir d'autres missions d'âme spécifiques propres à leur âme et ce qu'elles sont venues apporter aussi sur terre. Donc voilà. Donc ouais, la mission d'âme spécifique, ça va pas forcément désigner un métier en particulier, pas du tout. Parce qu'au fait c'est quelque chose de très global qui va allier à la fois la vie personnelle, la vie professionnelle, et donc ça va pouvoir se matérialiser à travers une multitude de métiers possibles, voire même des métiers qui ne sont même pas encore inventés, et que qui peuvent être créés par les personnes qui vont reconnecter à leur mission d'âme spécifique, c'est aussi possible. Elles peuvent aussi exercer plusieurs métiers, évidemment, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de barrières, d'obligations. Les seules limites que vous allez vous imposer sont celles que vous vous créez par votre mental. Donc voilà, tout est possible. Et enfin, donc dernier point, peut-on faillir à sa mission d'âme? Donc peut-on échouer ou peut-on passer à côté de sa mission d'âme? Alors pour moi, non, pas du tout. Faut pas paniquer. L'échec n'existe pas. Ça existe que par... Le sentiment d'échec, il est créé par l'ego blessé. Donc, mais l'âme, pour elle, l'échec n'existe pas. Tout n'est qu'expérience. Et elle est très contente toujours d'expérimenter, même si c'est parfois assez difficile dans la matière. Mais elle est toujours très contente d'expérimenter. Donc en fait, on incarne finalement notre mission d'âme depuis la naissance. Parce que notre incarnation actuelle en elle-même, sur Terre, est le point d'origine de notre mission d'âme. Et bien souvent, on prépare notre mission d'âme depuis l'enfance, l'adolescence, sans s'en rendre compte. On va développer des qualités, jusqu'à l'âge adulte d'ailleurs. Voilà, on développe des qualités, on développe des ressources intérieures nécessaires à la réalisation de la mission d'âme spécifique, si on en a une. Que ce soit donc dans la vie professionnelle ou dans la vie privée. Oui, donc en fait la préparation de la mission d'âme, donc dans l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, fait partie de la mission d'âme en elle-même. On en parlera donc dans les prochaines vidéos. Je vous donnerai des clés pour détecter votre mission d'âme, vous reconnecter à elle par rapport aux signes dans l'enfance, l'adolescence, tout ça. Et donc, en conclusion, vous n'avez jamais fait fausse route. Si vous pensez ça, c'est que votre mental qui vous fait croire ça. Mais votre âme, elle sait très bien qu'elle n'a jamais fait fausse route. Donc, tout a un sens, tout est très très juste. En ce sens que tout ce que vous avez vécu vous a mené jusqu'ici à regarder ma vidéo, ou même d'autres vidéos aussi sur les missions d'âme, et donc à vous questionner finalement sur votre mission d'âme. Donc si vous en êtes venu jusqu'à là, c'est que vous avez en quelque sorte fini peut-être les préparatifs de votre mission d'âme et qu'il est peut-être temps pour vous de vous reconnecter à elle si c'est pas déjà le cas, ou si c'est le cas partiellement on va dire. Donc voilà. Voilà, c'est fini. Oui voilà, donc dans les prochaines vidéos on abordera, je vous donnerai des clés pour vous reconnecter à votre mission d'âme spécifique par rapport aux signes dans l'enfance, l'adolescence, également à l'âge adulte. Et après voilà, je vous parlerai de comment avoir la révélation de sa mission d'âme, comment ça s'est passé pour moi et comment commencer, on va dire par où commencer sa mission d'âme aussi. Donc voilà, je vous dis à très très bientôt, je vous embrasse fort, je vous aime fort, salut.